La team, malgré le refus de l'Union africaine de faire une intervention militaire au Niger, vous avez des politiciens qui continuent à tout mettre en œuvre pour que ce coup d'État ait lieu. Et quand on parle des politiciens, on parle ici de M. Macky Sall, président du Sénégal, et M. Alassane Dramane Ouattara. Ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup, mais eux deux, ils ont pris l'initiative à bras le corps et ont décidé de démontrer que pour eux, si cette guerre n'a pas lieu, c'est comme s'ils avaient échoué quelque chose. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui n'est plus président. On parle de quelqu'un qui est déjà du passé des Nigériens, Bazoum. Bazoum n'est plus président. Même si vous partez faire l'intervention, au pire des cas, Bazoum meurt. Au meilleur des cas, il est blessé et incapable d'assurer ses fonctions. Et donc, pourquoi vous partez quand même insister? Pourtant, vous savez que vous avez déjà perdu d'office. Pensez-vous un seul instant que vous pouvez arriver au Niger, prendre Bazoum, l'installer et retirer les militaires sans qu'il y ait bain de sang? Ou alors, malgré cela, vous avez décidé de manière unilatérale d'aller quand même jusqu'au bout parce que vous avez l'accord d'Emmanuel Macron et quelques États dans l'Occident qui vous donnent un peu de financement et vous disent allez-y, nous sommes derrière vous. Non, non, non et non. La team, je vais partager ici avec vous cette vidéo de Zouzou Soro qui a décidé d'intervenir sur le sujet pour démontrer à tous ces dirigeants globaux qui ont décidé d'attaquer un État souverain. Parce qu'il faut que vous le sachiez, la team. Cela ne va pas s'arrêter comme ça. Ils vont le faire. D'une manière ou d'une autre, ils vont tout faire pour le faire. C'est décidé depuis. Vous savez, j'ai déjà dit ici. Parce que s'ils ne le font pas, la France sera très mal partie si elle perdait le Sahel. Et elle est prête à tout pour le faire. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle a fait partie depuis longtemps les citoyens français. Rappelez-vous que quand ces mêmes coups d'État sont arrivés au Mali, au Burkina, la France ne s'est jamais précipitée pour retirer ses citoyens. Mais avec le Niger, ça a été tellement rapide. Parce qu'elle sait que tôt ou tard, cette guerre-là aura lieu. Ce qui me plaît, c'est que les Nigériens se préparent. Ils se préparent en termes de la population civile, mais aussi en termes des autorités, qui ont fixé 3 ans le nombre de temps que va durer la transition militaire au Nigeria. Il est important aujourd'hui que tous ces présidents qui font des coups d'état civils, à l'instar d'Alassane Dramane Ouattara, nous allons le dire tous les jours, il a fait le coup d'état en 2010, il a fait le coup d'état en 2020, il a fait le coup d'état en 2015, il veut encore faire le coup d'état en 2025. Lui ne peut donc pas se substituer à celui qui donne les leçons aux faiseurs de coups d'état. Même si le coup d'état n'est pas bon, on l'a fait à qui? À M. Bazoum qui avait déjà dit jadis que l'armée nigérienne n'était pas capable de combattre les djihadistes et les terroristes. Mais vous-même dites-moi, un président qui est le commandant en chef, qui tient ce genre de propos, est-il digne d'assurer la présidence d'un pays? Non. Les Nigériens ont trop perdu leur temps avant de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Et donc, il faut les acclamer. Je me rappelle qu'avec Boko Haram, Paul Biya, malgré qu'il est ce qu'il est, Paul Biya, malgré qu'il est un dictateur, malgré qu'il fait 40 au pouvoir, mais Paul Biya en France avait dit haut les mains à tout le monde que l'armée du Cameroun est prêt à combattre à combattre Boko Haram. Même s'ils viennent 1000, nous serons toujours là pour les combattre jusqu'à la dernière énergie parce que l'armée est prête. C'est ce qu'un président doit dire. Et M. Bazoum, lui, au lieu de dire cela, il part et dit que les terroristes sont mieux formés que les militaires nigériens et les militaires africains. C'est déplorable et c'est bien le coup d'État qu'il a reçu. J'espère qu'Alassane Ouattara ne va pas échapper cela parce qu'il le mérite vu que lui-même c'est un faiseur de coup d'État. La team, écoutons ici Zouzou Soro et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors ici, on va vous montrer le discours du président nigérien et puis nous allons avancer. Allez-y papa. Nigériens, mes chers compatriotes, depuis le 30 juillet dernier, nous vivons dans notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. Ces sanctions visent notamment à nous priver de ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan... C'est la France
qui a pris ces sanctions-là. C'est la Belgique qui a pris ces sanctions-là. C'est l'Angleterre qui a pris ces sanctions-là. C'est l'Italie qui a pris ces sanctions-là. C'est l'Espagne qui a pris ces sanctions-là. Non. Des animaux de l'Afrique de l'Ouest. Des fils de chiens, fils de bâtards. Les gens qui ne peuvent pas être 6e adjoint au maire dans une ville de 500 habitants ici. C'est eux qui ont pris ces sanctions contre les frères de Niger. Et Allah, mon Dieu, en 2023, je m'assois, je réfléchis. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Il y a la responsabilité des peuples africains dedans. Je vais m'adresser à vous. Allons-y. Allahu Akbar. Allah. Hey, Kabako, c'est incroyable. Comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Cette sanction inhumaine visait à exterminer le peuple nigérien, nos frères, nos sœurs, du noir, du peau et du cœur et du sang. Pour des animaux. Pour servir l'intérêt de la France. Et petit Macron, Dangadin, vous êtes des maudits. La France ne fait pas partie de ces CEDEAO. Dis à Draman, il a attaqué le peuple ivoirien. Il n'a qu'à aller attaquer le Niger. Si les garçons, c'est ton patron qui est gros, le vieux, il n'y a rien dedans. Si tu es un homme, attaque le Niger demain. La CEDEAO ne veut pas, l'Union africaine ne veut pas, tu dis tu vas faire. Il faut attaquer. À 24 heures, Abia sera capturé, je te le dis en même temps. C'est comme ça on va s'exprimer. À 24 heures, il faut attaquer. Sénégal, même pas 48 heures. Niger va capturer ces deux pays. Il faut attaquer. On te parle, tu ne comprends pas? Attaque. Les moutons de Ouattara, allez-y, dis. Je vous ai dit d'écrire si Ouattara gagne quoi. Aucun animal de Draman a écrit la réponse ici. Je demande aux animaux de Ouattara. Ouattara gagne quoi en attaquant le Niger? Fils de bâtard, tu dégages d'ici. Je dis quoi même, tu ne comprends pas et puis tu es là. Vous comprenez? Ouattara Draman, qui est venu verser le sang des peuples innocents, des peuples de la paix en Côte d'Ivoire. Il s'apprête à aller tuer les Nigériens. Écrivez Draman, il gagne quoi? En partant tuer, en faisant la guerre au Niger. Écrivez, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Cette fois-ci là, ton papa Macron ne pourra rien. Ton grand-père Macron ne pourra rien faire. Le petit, il a détruit la France, un pays de merde. Et même mon cadavre ne va pas aller dans ces pays-là. Et puis pendant que je vous parle, toute la jeunesse des Draman sont en train de fuir le pays. Ils sont arrivés hier, d'autres sont encore arrivés. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ah non, je regrette aujourd'hui d'avoir participé à cet combat maudit de la rébellion, à cet combat de mensonges, à cet combat de médiocrité pour Alassane Ouattara. Un combat maudit. Le résultat aujourd'hui, on est ici. Vous comprenez? Alpha Blondy avait dit, fils de bâtard lui aussi, Bangba, ils ont créé, là, ils vont prendre la rébellion, ils ont créé, ils vont prendre tôt ou tard, ils vont prendre un jour ou l'autre, ils vont prendre. Aujourd'hui, on est là, on n'a plus de drap. Draman, tu n'as pas un homme, envoie tes militaires. Cette fois-ci, là, c'est affaire. Et puis, je vois ces animaux-là. Demain, je suis avec vous. Les marabouts et les Sénégalais, Maliens ont prié, là, ils sautent à gauche, à droite. Eux aussi, c'est des comédiens. Sinon, il y a longtemps, ils prient. Draman est encore au pouvoir. Ils sont tous des comédiens. Quand on prie pour la chute de Draman, on ne va pas filmer pour taper à terre. Non, non, non. Allons-y. C'est la plaisanterie. Non, c'est d'ailleurs s'apprête à attaquer. Malgré le refus de l'Union africaine, fils des animaux, vous tous, Allahu Akbar, Allah. Ça dit parfois, je dis que l'Afrique, il faut une bombe atomique. Satan dit en Afrique, ça dit effacer ce continent-là. Oui, je suis favorable à ça. Effacer l'Afrique. Ou détruire tous ces animaux à la tête de nos États. L'existence de l'Afrique, là, ça sert à quoi? Servir les intérêts
des Occidentaux, pendant que le peuple africain sont en train de mourir de faim, alors à ce moment, je suis prêt quand on efface l'Afrique sur la carte. Moi, mon grand frère Tornan, sois salué. Moi, je suis l'un des jeunes Africains qui souhaite que l'Afrique soit effacée sur la carte. Parce que l'existence de l'Afrique ne sert à rien. L'Afrique est là pour servir les intérêts des Occidentaux, pendant que le petit Africain noir est en train de croupir de faim. C'est dommage, c'est très grave. C'est dommage, c'est grave. On va écouter. Allahu Akbar. Vous là, allez-y le vieux. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal... Ces animaux de l'Afrique de l'Ouest là, les sanctions contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, aucun moment c'est écrit dans le texte de CEDEAO qu'on peut faire ça là. Ce n'est pas écrit dedans. Mais malgré ça, le général Tiani et son Niger sont dedans. C'est-à-dire le sanction là, aucun moment c'est écrit qu'on peut faire ça là. On peut fermer les frontières, couper le courant, bloquer le nourriture, le médicament. Dans le texte de CEDEAO, association des animaux, des fils des animaux, il n'y a qu'en Afrique que ces gens-là peuvent devenir. C'est-à-dire, il n'y a qu'en Afrique qu'Alassane Ouattara, Macky Sall peut gouverner un être humain. Il n'y a qu'en Afrique. Pour Alassane Ouattara, je comprends. Lui, il est venu avec les armes pour venir tuer, pour s'imposer. Pour lui, je comprends. Lui, il n'est pas venu par une élection. Hein. Alassane n'a gagné aucune élection à Côte d'Ivoire au nom de Dieu. Un acteur. Rien du tout. Il est venu avec les armes, massacrer les gens et puis il s'est imposé là. Pour lui, je peux comprendre. Macky Sall. Si ce n'est pas en Afrique, si c'est comme Balo, cet homme-là, le jour où je vois si c'est comme Balo, je peux faire pipi sur lui, moi. Si c'est comme Balo, quand je regarde cet homme, si ce n'est pas en Afrique, cet homme ne peut pas diriger un seul individu. Il ne peut pas gouverner un seul homme. Mais en Afrique, son président. Alors, dans le texte de CEDEAO, association des animaux, des fils de bâtards, fils des animaux, dans le texte des associations des animaux entre eux là, ce n'est pas écrit dedans. Mais ils appliquent ce qui n'est pas écrit dedans. L'Union africaine dit non à la guerre. CEDEAO est divisé. Dans le texte de CEDEAO, ce n'est écrit nulle part fermeture des frontières. Mais ils appliquent sur le Niger, le Mali, le Burkina. Et puis le paradoxal, ce qui me fait plus mal, avec ça là, Niger est dedans. C'est-à-dire, on me dit, Zouzou, on doit te punir là, mais on ne doit pas te punir comme ça. On m'a puni de façon où je ne devais pas être puni par la loi, et moi je suis là, je dis rien, j'accepte, et puis je suis dedans. Je ne comprends pas. Oh my God, c'est qui ça la bête d'un Vicky? Votre ado là, le jour il va disparaître là, vous tous. On ne va pas finir de ramasser cadavres dans les rues d'Abidjan parce que beaucoup d'entre vous vont piquer crise cardiaque. Je vous le dis en même temps. Cette affaire de Adola, c'est devenu la malédiction. Oui. Mais vous allez apprécier. Je vous ai montré une vidéo de tous Alain Kofi tout à l'heure là. Égorgé. Jeu ballon avec sa tête. Ça est là, dans les archives. On a gardé. Ça est là. Même après 200 ans, on va faire sortir. Ne vous inquiétez pas. Non. Et puis, une association des animaux, nulle part, et puis Niger est encore dedans. Quitter dans ces déos-là, ça coûte quoi? Le procédure est tellement simple de quitter dans ça là. Mais ils sont dedans. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes dedans. Voici des gens qui s'apprêtent à aller tuer ton peuple. Tu es encore avec eux. Tu es encore dans leur association. Vous êtes tous des animaux. Oui. Je suis dans une association qui veut tuer mon peuple, qui interdit des médicaments, qui a coupé le courant, qui interdit toutes sortes de transactions, qui s'apprête maintenant à venir tuer mon peuple. Moi, je suis encore dans cette association. C'est la malédiction de Dieu. Oui. Dans Alébé. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les moutons de Draman, ne vous inquiétez pas. Demain, je suis assis ici contre vous. Je regrette. Je demande pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien, au président Laurent Gbagbo. La seule douleur, le seul mal qui m'anime tous les jours, c'est d'avoir participé une seconde au combat de Draman Ouattara.
une seconde. Il serait qu'une seconde. Allahu Akbar. Par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre l'Afrique? J'ai pris la décision plus de 500 fois. Moi, j'ai pris la décision plus de 500 fois d'enlever ma bouche dans l'Afrique. Problème africain, d'enlever ma bouche là, mais c'est plus fort que moi. Comment comprendre? On va reprendre la partie. Hey, vous êtes tous des nazumés, vous tous. Je vous le dis en même temps. Comment comprendre? Et celui qui parle là, son pays est encore dans CEDEAO. Expliquez-moi comment ça se passe. Comment on peut comprendre ça? Écoutez, écoutez. Comment comprendre? Hey Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh non, Allahu Akbar. Écoutez, écoutez. Inhumaine. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Il se pose la question, et je vais vous montrer l'image. Comment comprendre les produits alimentaires destinés à une population africaine qui est en train de mourir de faim, qui en a besoin, en train de pourrir devant la porte du Niger? Comment comprendre? Celui qui vous parle là, il ne comprend pas, mais son pays est dedans. Tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'homme qui parle là, il ne comprend pas ça. Mais son pays est encore dedans. Ça, moi aussi, je ne comprends pas. Je vais vous montrer l'image tout de suite là. Comment comprendre le produit, le premier nécessaire? Allah. Oh mon Dieu, donne-moi la force un jour d'enlever ma bouche dans l'affaire de l'Afrique là. Alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité égale, parce que contraire au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Vous avez compris? Comment comprendre les animaux de l'Afrique? Je demande la disparition. Je préfère que l'Afrique soit effacée sur la carte de ce monde au lieu d'être dirigée par ces animaux. Comment comprendre? Je vous ai dit, Niger est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Quand tu arrives à Niamey, on dirait que tu es à Gbatanikro. Vous comprenez? Comment comprendre qu'on laisse le produit de première nécessité pourri, avec des médicaments aux portes du Niger? Comment comprendre? L'homme qui vous parle là, son pays est encore dans CEDEAO. Hey! Je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Allahu Akbar. My God. Attends, il y a un fils de bataille ici. Là. Ok. Je vais vous montrer la vidéo en question. Très rapidement. Eh non. Là, Eh Allah. Que Dieu ait pitié. Peuple africain, vous avez votre responsabilité là-dedans. Oui, oui, oui. Vous avez votre responsabilité là-dedans. Je crois que ouais, c'est cette vidéo-là. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite là. Vuoi sapere quanto vale la... Dai, pubblicità. Non ce l'ho tempo io. Il devait y avoir une intervention au Niger. Alors, on a répété sur ce plateau, ici même, que ça courir un risque à la vie du président Bazoum. On va regarder les images. Parce qu'à mon avis, que beaucoup veulent... En cours, les frontières ont été fermées avec les pays limitrophes et depuis plusieurs jours, une centaine de camions sont bloqués à la frontière avec le Bénin. On va regarder les images, elles sont commentées par Lola Colomba. Eh là, non. Oh mon Dieu. Interminable.
de plus d'une centaine de camions Hey! à l'arrêt depuis plus d'une Hey! semaine devant le poste de contrôle de Malanville aux portes du Niger. Par Lola Colomba. Une file interminable de plus d'une centaine de camions béninois à l'arrêt depuis plus d'une semaine devant le poste de contrôle de Malanville aux portes du Niger. Les autorités béninoises ont fermé la frontière pour respecter les sanctions prises par la CEDEAO contre le coup d'État. Les chauffeurs partis en tournée sont depuis bloqués et exaspérés. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. Pour prendre leur mal en patience, les conducteurs ont installé des tentes et cuisinent dans ces réchauds de fortune. Mais leurs marchandises commencent déjà à s'abîmer. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Pour les chauffeurs, chaque jour qui passe est un goût. Ouais, l'homme noir. Vous avez vu, où présent par là, centaines de camions devant la porte du Niger. Ils sont arrivés au Niger. Ouvrir, ils vont décharger, ils vont retenir, vous fermer. On rentre, on décharge, on sort, vous fermer. Sanction des merdes des animaux. Une fois a été voté entre des fils de bâtards des animaux, des véritables animaux, le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ces gens-là des animaux. Je n'ai pas un autre mot qui est plus... Je n'ai pas trouvé un autre mot qui est plus violent que ça. Sinon, je vais même pas les appeler les animaux. 19 septembre 2010, petite rébellion des Dramane qui est venue massacrer les Ivoiriens. C'est des hauts des merdes là, les animaux. Ils ont pris mon papa Laurent Gbagbo. Je me rappelle comme si c'était hier. Ils sont partis à Lomé. Lomé 1. Accra 1. Accra 2. Bamako 8. Bamako 10. Pretoria 1. Ils n'ont rien réglé. Jacques Chirac, à 6000 km, il dit, hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Vous comprenez? Après d'avoir se promené avec Gbagbo Laurent partout en Afrique, ces animaux là n'ont pas été capables de signer un minimum d'accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ces animaux là n'ont pas été capables de signer un minimum d'accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Lomé 1, Accra 2, Bamako 3, Abuja 8, Abuja 10. Rien. Chirac dit, Jacques Chirac, vous les animaux là, venez ici. Moi je vais vous aider à trouver un accord de sortie de crise. Premier accord de sortie de crise ivoirienne, on appelle ça l'accord de Marcoussis, fils de pute, fils de bâtard. Marcoussis c'est Bamako. Marcoussis c'est Dakar. Marcoussis c'est Accra, non. Marcoussis c'est en France. Pour vous dire combien de fois nous avons affaire à des animaux. Combien de fois nous sommes gouvernés par des animaux. Un exemple que je vous donne. On reprend la vidéo. Tous ces camions, centaines de camions que vous avez vus. Les nourritures en train de pourrir dedans. Le médicament en train de pourrir dedans. Mon général Tchani, qui est le patron de Niger Assouman, dit comment comprendre. Il ne comprend pas. Mais son pays est dedans. Son pays est encore dans ça là. Ça, mon cœur veut tomber. Comment comprendre? Les camions sont bloqués là. Quand on prend les sanctions, elle n'est pas appliquée immédiatement, non. Mais les animaux, ils vont aller se trouver à Accra, bloquer les frontières. Pouf, c'est bloqué. Sans demander leur peuple. Sans demander l'Assemblée nationale de leur peuple, des animaux. Je ne suis pas parti à l'école, mais je sais que c'est des animaux. Avant de bloquer les frontières, on doit soumettre une proposition à l'Assemblée nationale ivoirienne. Au Sénégal, au Nigeria. J'ai appris que c'est des Nigeria, le Sénat ont refusé. Macky Sall, le bouffon, a envoyé le débat à l'Assemblée. Ils ont refusé. En Côte d'Ivoire, non, il n'y a pas l'Assemblée nationale là-bas. Comment on peut décider d'aller envahir un pays frère sans même consulter votre peuple respectif, sans consulter l'Assemblée nationale et le Sénat? Cela veut dire que vous êtes des animaux, des véritables animaux. Mais je vais laisser tout ça là. Mon général Tcheni, Assimi Goïta du Mali, après tout ce que ces animaux vous ont montré là, votre pays respectif est dedans. Général Tchani dit, lui il ne peut pas comprendre. Comment comprendre? Le produit, le première nécessité,
en train de pourrir à la porte de Niger, destiné à un peuple qui en a besoin. Les animaux, ils n'ont pas hésité. Vous allez tous mourir pour un fils de bâtard, un copain de Emmanuel Macron. Macron, Mougoussé, Bazim, c'est bon, je vous dis ça ici. Nos chefs d'État, ils sont tous des LGBT. Quand ils s'en se laver, ils appellent Macron à une vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Lui, il ne comprend pas ça, mais son pays est dedans. Son pays est dedans. Ça, expliquez-moi comment ça se passe. On va continuer ici. Allah, oh non, my God. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu? Je vous ai montré la vidéo. On va aller reprendre la vidéo du général Tcheni. Ici. Voilà, lui là, c'est un Ivoirien. Le père de famille. On décollait déjà. Ils ont pris la route. Il y a d'autres qui sont arrivés au Niger. Laissez-les décharger. Ils vont retenir le père de la famille. Ils sont là. Les autorités béninoises ont fermé la frontière pour respecter les sanctions prises par la CEDEAO. Quand les autorités béninoises, pitié pour l'Afrique, Patrick Talon, je vous jure, au nom de Dieu, Patrick Talon ne peut pas être 10e adjoint au maire. Écoutez très bien. Patrick Talon, qui gouverne le Béninois, là, il ne peut pas être 10e adjoint au maire dans une ville de 500 habitants en Europe ici. Une ville de 500 habitants. Patrick Talon ne peut pas être 10e adjoint au maire ici. Que les autorités béninoises ont fermé les frontières. J'ai ri. Regardez. Coup d'État. Les chauffeurs partis en tournée sont depuis bloqués et exaspérés. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger. Lui là, c'est un Ivoirien. Vous comprenez? Lui là, c'est un Ivoirien. On a laissé nos familles, nos enfants, pour venir avoir quelque chose à manger. On est bloqué là. Des véritables animaux. Mais peuple africain, vous avez vos responsabilités dedans. Je vous ai déjà dit, personne ne va venir libérer l'Afrique. Personne ne va venir nous libérer. Personne. L'homme africain est prêt à tout. Mais l'homme africain n'est pas prêt à mourir pour sa liberté et pour son indépendance. Jamais. Je vous ai donné l'exemple en Côte d'Ivoire. Quand Draman Ouattara, le sanguinaire, le dictateur, le Kafri, est venu dire à nos parents que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président, parce qu'il est Djoula. On a pris les armes. Mais pourquoi on allait jusqu'à prendre les armes? Avant de prendre les armes, le peuple du Nord a juré, on va tous mourir pour notre liberté en Côte d'Ivoire. On va tous mourir pour notre indépendance en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait estimé que nous sommes considérés comme des animaux en Côte d'Ivoire. Voici. Tout un peuple s'est levé. On va mourir nous tous. Sinon c'est Draman qui va gouverner. C'est pas lui qui est au pouvoir là. C'est pas lui qui est au pouvoir là. Après d'avoir massacré 99% des enfants du Nord. Et aujourd'hui Draman est au pouvoir. Tout le monde se cherche. Parce qu'on a menti hier. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la démocratie. En plus de cela, les mosquées sont détruites. Je suis content. À qui on a pris les armes au nom de l'islam? Il est au pouvoir. Il détruit les mosquées. Je suis content. Oui. Mais à ce moment-là, le peuple du Nord, quand on les appelle les Malinqués, les Djoula, ils sont au Mali, au Burkina, en Guinée, partout. On était tous prêts à mourir. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je vous donne l'exemple, si Israël-Palestine. Les Palestiniens, ils n'ont rien. On vient bombarder un hôpital des enfants au Palestine. L'armée israélienne vient bombarder l'hôpital. Il y a des enfants dedans. Tout le monde est mort. Vous comprenez? Tout le monde est mort. Tous les enfants sont morts. Les survivants, les enfants qui ne sont pas morts, le lendemain, ils sont à cailloux. Ils sont arrêtés devant le militaire israélien. Tuez-nous tous, sinon Palestine va exister. Voici un peuple. Je vous ai dit ici la dernière fois, je vous jure au nom de Dieu, si Palestine était un pays africain, si Palestine était habitée par les Africains noirs, il y a longtemps, Palestine n'existait plus. On avait tous fui pour partir pour laisser le coin là. Wallah bilay. Si Palestine était un pays africain, il y a longtemps, elle n'existera plus. On allait tous fuir pour partir, pour laisser la terre. Parce qu'on ne veut pas mourir. L'homme africain ne veut pas mourir pour sa liberté. Et raison pour laquelle ces animaux vont continuer à nous diriger, à nous gouverner. Ces animaux vont régner encore sur l'Afrique. Aucun homme va venir libérer l'homme africain. Aucun homme. Vous comprenez? Aucun individu va venir nous libérer. Macron l'a dit plusieurs fois. C'est à nous. Il a pris l'exemple sur les
Et le Libanais, quand il est parti au Liban, à Beyrouth, c'est les Africains qui doivent se lever. Nos chefs d'État, ces animaux-là, nous ont dit hier qu'ils ne peuvent rien faire. La France les menace, Macron le menace. C'est à nous, le peuple, de sortir pour entamer notre libération. C'est tout. Niger ne sera pas attaqué parce que le peuple nigérien sont dans la rue, sont dehors. Niger ne sera pas attaqué. Ces animaux-là, Draman Ouattara, Macky Sall, Akufo Adou, je ne sais pas qui là, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. La France les menace. Un chef d'État qui dit qu'on te menace. Et puis tu es à la tête d'un pays. Toi, tu es à la tête d'un pays, tu dis qu'on te menace. Vous comprenez? Toi, tu es à la tête d'un pays, tu dis qu'on te menace. À ce moment, il faut quitter là. Le peuple africain, je vous demande pardon, levez-vous, débarrassez-vous d'Alassane Ouattara. Débarrassez-vous de Macky Sall. Tant que ces deux individus sont à la tête des deux pays en Afrique de l'Ouest, on continuera dans la merde. Voici des animaux qui n'ont pas réfléchi une seconde. D'ailleurs, qui n'ont aucune réflexion, qui veulent se lever, aller attaquer un pays frère, un pays d'Afrique de l'Ouest, des Noirs comme vous, en 2023. Qui les a envoyés? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils gagnent quoi dedans? Pour servir l'intérêt d'un pays de merde qu'on appelle la France, avec un petit de 40 ans à sa tête, LGBT. Oui, Macron c'est un LGBT. Il mourut tous ces chefs d'État africains là. Ils ont dit, c'est au peuple africain de se lever pour sa libération. Mais vous savez pourquoi le peuple africain ne veut pas sortir? Ils disent, si on sort, ils vont nous tuer. Mais tu ne veux pas mourir. Qui va venir mourir à ta place? Personne. Tu ne veux pas mourir pour ton liberté. Qui va venir t'en libérer? L'Africain dit, si on sort, Draman va nous tuer. Si on sort, Macky Sall va nous tuer. Ok. Donc qui va venir te libérer maintenant? Qui va venir mourir à ta place? Vous croyez que si nous on avait peur de la mort, Draman Ouattara, le sanguinaire, le bouki, le dictateur, le Kafri, allait devenir président en Côte d'Ivoire? Non. Ces animaux là-bas maintenant, c'est à cause de vous, je parle comme ça. Continuez de mettre tête de moi ici. Si nous on avait peur de mourir, Draman Ouattara, le sanguinaire, le buveur de sang humain qui a éventré les enfants, femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Si on avait peur de mourir, Ouattara allait devenir président en Côte d'Ivoire. Jamais. On n'a qu'à se dire la vérité. Jamais. Si nous on avait peur de mourir, la Ouattara n'allait pas devenir président. J'ai la vidéo ici. Nous les MPCI, là, nous sommes venus là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va tous mourir. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. My God. S'il vous plaît. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple africain ne sera pas libéré. Personne ne va venir faire le travail à vos places. Le peuple nigérien sont dans la rue. Papa général Tcheni, dis-moi pourquoi ton pays est dedans. Tu dis que tu ne comprends pas. Comment comprendre? Le produit de première nécessité, le produit alimentaire, pharmaceutique, en train de pourrir à la porte de Niger, destiné à une population qui en a besoin. Tu ne comprends pas ça, mais ton pays est dedans. Ton pays est dans CEDEAO, papa. Assimi Goïta, je suis en temps contre toi. J'avais dit que je ne parle plus de Mali tant que Mali est dans CEDEAO, mais c'est plus fort que moi. Vous tous, vous êtes des Nanzoumés, vous tous. Ah ben, vous comprenez? C'est fort, c'est fort. Quittez dans CEDEAO là, s'il vous plaît. Si vous aimez votre peuple, si votre combat est pour la souveraineté et la libération de votre peuple, quittez dans cette association des animaux. Oui, je vous ai dit ici, moi j'étais dans plusieurs associations ici. Je suis quitté dedans. Actuellement, je suis dans une seule association. Voilà, que je gagne dedans, qui me sert. Je suis dedans parce que je gagne. Tu es dans une association qui ne t'a rapporté rien, qui te donne rien, tu ne gagnes rien dedans, mais tu es dedans quand même. Il faut nous expliquer. Mauritanie était dedans. Mauritanie est quittée dans cette association des animaux là. Mauritanie, lorsque la Mauritanie a compris, hey, ces animaux des chiens, c'est Al-Kird, Hayawan, Hamar, ces animaux, ces langues, soit disant des CEDEAO, ne peuvent rien rapporter à la Mauritanie. Ils sont quittés dedans. C'est fini. Mauritanie a compris que CEDEAO des merdes, association des animaux, les cafards, Hayawan, Hamar, une association de chiens, Chimia. Mauritanie a compris que cela ne peut rien nous apporter. Et ici à Mauritanie, ils sont quittés dedans. Général Tcheni, tu es dedans, pourquoi? On va t'écouter ici. Allah, j'ai mal pour l'Afrique. Vous avez vu ça là?
Les Africains, les camions sont bloqués là. C'est nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous sommes bloqués. Si ce n'est pas des véritables animaux. Moi, ce que je sais, quand on prend le sanction est appliqué quelques jours après pour permettre à tous les camions qui ont décollé d'Abidjan vers Niamey qu'ils arrivent aux destinations. Pour permettre à ceux qui sont déjà à la porte d'entrée, qui rentrent décharger les marchandises, ils sortent en ferme. C'est ce que moi je sais. On prend le sanction, elle n'est pas appliquée immédiatement, mais comme c'est les animaux là, et ils ne connaissent pas ça, on décide à Accra, dès qu'on quitte dans les salles de merde, des conférences ou réunions, je ne sais pas quoi, c'est appliqué. Les animaux. Voici des pères de famille qui sont bloqués là. Des pères de famille qui sont bloqués là. Mon frère, tu n'es pas obligé de rester ici. Je t'amène depuis, tu es la fils des bâtards, la mine que il faut quitter là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On permet, on a pris le sanction, mais on laisse quelques jours à c'est là, de décharger, c'est là. C'est pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. Permet leur mal en patience, quelques jours, les conducteurs ont assez là, installé pour des décharger les tentes et bagages. cuisinent dans ces réchauds de fortune. Mais leurs marchandises commencent déjà à s'abîmer. Des véritables animaux, vos pays de merde là, vous êtes tous affamés là-bas. On envoie manger à destination au peuple nigérien, vous bloquez ça. Le produit est en train de pourrir dans le camion là, dans la dénounou. Vous croyez que vous allez faire... Mais moi, ça me fait mal, pour des raisons. Le peuple nigérien, ce sont nos frères. Mais je me pose la question, pourquoi les dirigeants de Niger, le Mali et le Burkina sont encore dans cette association de merde là, des animaux? Et tous, ils ont parlé avant-hier. Nous sommes rentrés dedans, on a deux communautés de biens, libre-échange, nanani, blablabla. Mais dès lors, on a constaté que ce n'est plus CDAO des peuples. C'est les CDAO qui veulent massacrer votre peuple. Automatiquement, vous quittez dedans. Ils ont pris les sanctions, ils ont appliqué automatiquement. Ils n'ont pas dit, bon, on va laisser les camions qui sont déjà au Niger, ils vont décharger. Ceux qui ont pris la route déjà d'Abidjan vers Niamey, on va laisser, ils vont... Non. Produit en train de pourrir dedans. Vous comprenez? Mais c'est dommage. Fils de bâtards, des animaux. Aucun chef d'État africain peut devenir 10e adjoint au maire ici. D'une ville de 500 habitants. Ici en Europe, il n'y en a pas. Allez-y, dis ça, c'est... les moutons de Ouattara, palais. Je vous ai dit, il y a un bateau qui est arrivé hier. Je suis en contact avec eux. J'appelle, ils cherchent à couper pour aller à Paris. Voilà. 2 bateaux sont arrivés avant-hier. Il y a un qui est sur le lot pour venir. Il y a un qui est arrivé aujourd'hui. Les enfants de Draman, ils sont dedans. Ils veulent partir en France. Ils sont arrivés. Ils m'ont appelé. Je suis en train de chercher quelqu'un ici pour voir comment on va les faire couper. Donc, arrêtez de vous adresser à moi. Tous ces pays-là, je n'ai rien à foutre là. Pays va bien, pays développé, il y a pont, il y a goudron, mais vous fuis. La jeunesse fuit pour venir ici. Allez-y, dis à Draman, si les garçons, il n'a qu'à attaquer le Niger. Il a dit aujourd'hui, Christian Pierre a parlé dans sa vidéo. Draman dit, il préfère mourir que de ne pas attaquer le Niger. Hé, le vieux, on a attaqué la Côte d'Ivoire pour toi. À qui Bamso Koson, ta Niger a attaqué. Hé, tu vas comprendre, Draman, qu'il te faut y aller. C'est-à-dire, je vais encourager Draman à aller attaquer le Niger. Si c'est là, l'Union africaine dit, il ne veut pas. Si c'est là, on ne veut pas. Draman, toi, seul, à qui Bamso Koson, il faut aller attaquer le Niger, on va quitter ici. Fais à cause de ta maman, Hassan Ouattara. Il faut aller attaquer le Niger. Hey! C'est-à-dire, ton palais là sera capturé en 24 heures. Les Haoussa là, palais là, où tu es assis là, ils vont prendre ça. En 24 heures. C'est pas yaya, c'est pas blablabla. Il faut attaquer. C'est le peuple ivoirien qui est témoin. C'est les Ivoiriens qui est témoin. C'est le peuple ivoirien que tu fais caca pipi si et ils sont assis, ils te regardent. C'est le peuple ivoirien qui est témoin. Faut aller attaquer le Niger. J'ai pris le bon Dieu que Draman n'a qu'à attaquer le Niger demain matin. Hey, hey. Allahu Akbar. Tu vas voir ce qui est dedans. Macron, il est petit dans cette histoire-là. Toi, un vieillard comme ça, le plus vieux de CEDEAO, tu n'es pas honte là? Faut te ressaisir. Oh my God. On va écouter mon général Tini ici. Alors, il y a quoi à vous, hein? Ça, c'est mes collègues, je fais ça. Quand j'étais au pays, c'était mon travail, ça. Mais leurs marchandises commencent déjà à s'abîmer. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs, ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Pour les chauffeurs, chaque jour qui passe est un gouffre financier. Non, on perd beaucoup de sous. Quand on est garé comme ça, l'assurance, là, c'est chaque jour que ça part.
La visite technique aussi. Lui aussi, c'est un Ivoirien. Les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. À l'intérieur du pays, le blocus Non, si ce n'est pas des véritables animaux. de la CEDEAO entraîne les... Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Qu'est-ce qui empêche à ces animaux de CEDEAO là, des mécréants, des cafris et tous, des fils de bâtards, qu'est-ce qui les empêche à dire, bon, comme ils sont déjà à la frontière, on va leur donner 2 jours pour décharger le marchandise, ils vont retourner. Qu'est-ce qui les empêche? Tous ces camions là, regardez. Hein? Entre eux, les Noirs là-bas, là, les Africains, tout, je crache sur vous. Qu'est-ce qui les empêche? Le peuple nigérien va mourir à cause d'un LGBT, un Botakrou, Bazoum, qui est au-dessus de 27 millions de Nigériens. Hey, quelqu'un n'a qu'à trouver un autre mot qui est plus violent qu'animal. Je ne vais plus employer animal. C'est-à-dire, j'emploie le mot animal là parce que c'est le dernier mot. Pour moi, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui est plus violent que ça. Ceux qui sont partis à l'école, s'il y a un autre mot qu'on peut appeler un être humain qui est plus violent qu'animal, écrivez-moi à inbox. Je ne veux plus employer le mot animal encore. Je cherche un mot qui est plus violent que ça. Regardez-moi ça. Des véritables animaux. Regardez. Qu'est-ce qui les empêche de décharger tous ces camions-là? Qu'est-ce qui les empêche? Ils vont manger combien? 1000 francs par jour. Qu'est-ce qui les empêche? Ces animaux-là. Ils veulent tuer nos frères de Niger, nos mamans, nos papas, nos petits-enfants. Hé, papa général Tchéni, tu es encore dedans. Tu es dedans. On va aller écouter ton discours. Mon cœur saigne. Hey, demain soir, je suis en congé. Hein? Je suis avec vous. Les moutons, les dramas. Affaire des imams de Mali, là, on va revenir là-dessus. On va aller écouter ta vidéo. Papa général Tchéni. Allons-y. Eh non, c'est dommage. Allahu Akbar. Privé de courant électrique en laissant les malades mourir dans les danses en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. J'espère que vous comprenez avec moi ce que le général Tchéni est en train de dire.